Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et c'est le moment de vous proposer une interview, on va dire week-end, en tout cas pour le moment où vous aurez un petit peu de temps pour découvrir cette nouveauté. Cette nouveauté, on va la découvrir d'ailleurs à distance avec Sophie Madeleine qui est connectée avec nous. Bonjour Sophie, vous êtes Bonjour. spécialiste de l'architecture et de la topographie de la Rome antique, directrice du CIREV, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'Université de Caen. Et vous travaillez, j'ai appris ça, vous travaillez dans la plus grande salle de réalité virtuelle de France en université. Qu'est-ce que vous faites là-dedans et à quoi ça ressemble ? Alors en fait, nous avons la plus grande salle universitaire de France qui utilise la réalité virtuelle au service de la recherche. Donc en fait, ça correspond à un cave, c'est-à-dire qu'on est dans une salle complètement recouverte d'écrans sur les côtés, sur le sol, et on utilise la réalité virtuelle pour tous les domaines de la recherche. Alors si on est un petit peu plus précis, pour la restitution patrimoniale, pour essayer de s'immerger dans des mondes virtuels, dans des mondes qui ont disparu. On prendra tout à l'heure l'exemple de la Rome antique. On l'utilise pour la santé, pour travailler notamment sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, pour essayer de diagnostiquer les premiers symptômes avant que les patients aient des pertes de mémoire. Et puis on travaille aussi sur les simulations d'inondation pour essayer de voir quelles seront les conséquences du réchauffement climatique. Donc c'est-à-dire que vous préparez des simulations en 3D et puis vous les testez dans cette grande pièce. Vous pouvez même vous déplacer dans la pièce, Tout j'imagine, à à fait. plusieurs. Ouais. Ouais, exactement, on a 50 mètres carrés d'espace de projection. On interagit avec le monde virtuel, donc il n'y a rien de précalculé. Si la personne regarde à gauche, à droite, veut avancer, le modèle virtuel va vraiment suivre ceux qui sont en train de faire la simulation. Alors, on va parler effectivement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette reconstitution numérique de la Rome antique. Plus précisément, ce sont 10 monuments, c'est ça, à découvrir? Exactement. Exactement. Donc en fait, l'utilisateur peut télécharger l'application Roma in Tabula et découvrir 10 bâtiments, comme par exemple le Colisée, et bénéficier du résultat des recherches, les dernières recherches effectuées en milieu universitaire. Donc vous pouvez découvrir le Colisée, vous balader dedans comme si vous y étiez avec un petit personnage qui s'appelle Caius et en même temps accéder aux sources qui justifient la restitution. Donc on est à la fois sur du scientifique et sur du ludique. Donc, c'est une application qu'on charge sur son smartphone. Ça marche que sous Android, si ma mémoire est bonne? Voilà, donc sur support Android ou sur PC, hein, pour ceux qui seraient sur ordinateur. Et on peut naviguer dedans avec des joysticks virtuels ou avec une manette de jeu vidéo. Et alors, on est à l'époque donc, de l'empereur Constantin. Quels sont ces 10 monuments là? On a vu le Colisée, quels sont les autres? Alors écoutez, le Colisée, vous pouvez circuler dans les grands bâtiments du Forum romain. C'est le centre historique de Rome avec basilique de Constantin, basilique Émilienne, basilique Julienne. Entrer dans la curie, là où les sénateurs prenaient les décisions importantes à l'époque républicaine. Et puis visiter les grands tombeaux, mausolée d'Adrien, mausolée d'Auguste. Voilà, j'invite vraiment les auditeurs à aller se promener dans la Rome antique. Et on peut interagir avec son environnement ou c'est juste une visite passive? Ah non, non, non. L'intérêt de la réalité virtuelle, justement, c'est d'éviter d'être passif, c'est d'être actif, c'est de choisir soi-même ce que l'on veut faire. Donc vous avez le petit personnage Caius et vous allez où vous voulez, comme si vous étiez dans un jeu vidéo. La seule différence, c'est que tout ce que vous voyez a été réalisé dans un cadre scientifique, mais vous êtes entièrement libre de vos mouvements. Vous pouvez même choisir d'afficher ou non les sources qui justifient la restitution. Comment ont-ils été reconstitués? Parce que là, c'est pas juste créer un jumeau numérique de quelque chose qu'on connaît et qui existe. Il faut vraiment se replonger dans la période. Quels ont été les travaux nécessaires et le temps que ça vous a pris aussi pour réaliser cette application? C'est un travail que l'on mène à l'université de Caen depuis 1994. C'est très long puisque les bâtiments que nous restituons sont partiellement, même très fortement endommagés. Donc on part des sources anciennes, on va partir des textes latins, des textes grecs, des fouilles archéologiques, on va aller chercher les représentations iconographiques, les monnaies, les bas-reliefs. Et il y a toute une étape de recherche préalable à la 3D. Donc pour la restitution d'un bâtiment comme le Colisée, il faut au minimum compter 3 à 6 mois de recherche et au minimum 3 mois d'infographie 3D. Donc tout ça, ça part vraiment de base scientifique, hein. On est à l'université de Caen, hein. On n'est pas dans un studio de jeux vidéo, mais pour le transformer en expérience 3D interactive, vous avez dû faire appel à d'autres compétences?
Alors, dans le centre de réalité virtuelle, on a ce que j'appelle les antiquisants, c'est-à-dire ceux qui vont faire la recherche sur la Rome ancienne. Et on a également des ingénieurs, infographistes 3D. On a un spécialiste de jeux vidéo, un spécialiste des textures, un qui est plutôt programmation. Et on travaille tous dans la même équipe, dans le même bureau. On est vraiment dans une logique d'open space et de travail collaboratif. Et le fait de décider de le rendre disponible pour le grand public, quelle est la motivation à l'origine? Ben ça, c'est plutôt une motivation philosophique parce que nous considérons que la recherche n'a pas d'intérêt si elle va être uniquement partagée dans les publications classiques. Combien de personnes vont lire un article sur par exemple, les couvertures servant à protéger les spectateurs du soleil dans le Colisée? On va vraiment s'adresser à un petit nombre de personnes. Là, ce qui nous intéresse, c'est de toucher le grand public. Le grand public est attiré par ces technologies. Et pourquoi est-ce que les universitaires ne partageraient pas avec ce grand public les résultats des recherches, mais de façon dynamique et ludique avec la réalité virtuelle? Plus facile que juste des données en open data, hein, c'est sûr. Bah, exactement. Merci beaucoup. Sophie Madeleine, ingénieure de recherche HDR, directrice du CIREV, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'Université de Caen. Et donc, je vous invite à découvrir cette application Roma in Tabula ce week-end, pourquoi pas. À suivre dans Smart Tech, où va le web ?